Hello les amis, j'espère que ça va bien. Bonjour à tous. Bonjour particulièrement aux taureaux. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2019. Alors, comme d'habitude, vous pouvez utiliser ces informations s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire. C'est important de préciser que c'est un tirage général, donc on va capter des énergies, et mon but c'est d'essayer de vous traduire ça un petit peu, comment ça va se concrétiser pour vous. Mais ce qui est important, c'est justement, je vais parler d'un point de vue symbolique, donc de vous attacher au symbolique et prendre comment ça fait écho pour vous. Tout simplement, faire le lien avec vous directement. Justement pour ça, j'ai pris le tarot de Marseille qui est très très fort au niveau des symboliques et très très riche aussi au niveau des réponses. Si vous le désirez, je propose aussi des consultations privées, des guidances privées, et pour approfondir justement certains pans de votre vie, ou si vous avez des problèmes en ce moment, des questions qui vous taraudent un petit peu, je suis là pour essayer de vous apporter des réponses et un éclairage nouveau. Donc vous trouverez toutes les informations en bas de cette vidéo ou directement sur ma chaîne. Alors, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite par l'interprétation du tirage. Alors, c'est parti. Donc, les deux premières cartes ici, en fait, elles vont vous représenter et représenter votre situation. Donc on aura vous, quel état d'esprit vous êtes peut-être, la carte qui vous représente et ce qui représente votre situation. Alors, on a l'arcane sans nom, numéro 13, et une autre arcane majeure, la papesse. Alors, l'arcane sans nom signifie que en ce moment, vous vivez certainement une transformation profonde, puisque là on est sur vous, donc c'est vous personnellement qui êtes dans une phase de, je sens, de grands changements. Pour moi, vous faites le ménage en ce moment. Vous faites le ménage dans votre vie par rapport à ce qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Et il y a une vraie, avec cette carte, une vraie cassure ou fracture radicale, mais c'est actionné, vous voyez, par quelqu'un. Je pensais en fait à la maison de Dieu. La maison de Dieu aussi, c'est un éclair foudroyant qui arrive, mais en général qui peut venir de l'extérieur. Là, l'arcane sans nom, c'est un peu vous en fait. Donc c'est-à-dire que vous êtes vraiment c'est vous qui provoquez en fait, c'est vous qui provoquez les choses, qui amenez les choses à vous, les changements, et pour moi c'est vous qui en êtes à l'origine, ou vous qui avez cette volonté de provoquer ces changements importants. On est sur des arcanes majeures en plus, donc ça renforce vraiment l'énergie de la carte si vous voulez, les arcanes majeures par rapport aux arcanes mineures. Donc clairement, pour certains, ça peut parler de séparation aussi. On voit deux personnages là qui sont séparés par une faux. Donc, alors, ouais. Attendez, excusez-moi, je regarde. Ouais, d'accord. Je regardais parce que j'étais pas sûr en fait d'avoir commencé la vidéo. Alors, oui, pour certains, ça peut représenter le fait d'être en séparation en ce moment, puisqu'on est sur les énergies plutôt présentes là qui vous influencent. De séparation, pour certains, vous avez peut-être connu un deuil aussi, c'est possible. Cette carte peut indiquer ça, puisqu'on est connecté avec le monde de l'invisible et des défunts, entre autres, justement dans les symboliques de la carte. Donc pour certains, ça résonnera. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une vraie transformation dans votre vie. Une vraie transformation, peut-être au niveau relationnel, peut-être au niveau professionnel ou à un autre niveau aussi. C'est possible. Ça sera un mois où on vous demande une période aussi de prendre soin de vous. Moi, je le ressens déjà. On verra dans les cartes peut-être, mais de prendre soin de vous parce que cette phase, vous voyez, c'est un squelette un peu décharné. Ça peut représenter aussi une certaine fatigue notamment physique, avec cette carte. Donc, je sens que pour vous, il y a des énergies qui vous poussent au changement, mais ça peut être difficile aussi, difficile à vivre. La carte de la papesse sur la situation, moi je dirais que elle
elle explique un petit peu la première carte, c'est-à-dire que euh, vous avez appris, hein. La papesse, c'est un peu pour moi l'apprentissage, en tout cas là c'est comme ça que je le ressens, l'apprentissage, vous voyez, elle a un livre ouvert comme si c'était votre propre livre en fait, votre propre livre de vie, votre propre histoire, et elle a le regard tourné vers le passé justement en analysant. Donc peut-être pour certains c'est comprendre les motifs d'une séparation, qui a lieu en ce moment. Donc, encore une fois, hein, une séparation symbolique. La papesse, elle représente la réflexion. Elle représente la réflexion, voire aussi au travers du voile de l'illusion. Donc pour certains, mais j'ai le sentiment que, vu que là on est un peu au présent, c'est-à-dire que c'est déjà actuel dans votre vie, hein, au début du mois de juillet 2019. Une situation pour moi où vous faites le bilan. C'est un peu l'heure du bilan pour vous. Ok. Alors, on va continuer à approfondir ça. On va regarder ici justement quelles sont les influences qui jouent sur vous actuellement, les influences peut-être intérieures, extérieures parfois. On a la reine de coupe. D'accord. Pour moi, la reine de coupe, c'est la recherche, ce que j'entends pour vous, de la douceur, de l'harmonie. On est sur les coupes, donc sur le domaine relationnel, la plupart du temps, émotionnel aussi. Cette carte, vraiment, elle personnifie la féminité même, hein. Donc, si c'est vous, ça peut être justement votre volonté ce mois-ci de trouver quelqu'un, en fait, pour combler cette coupe, donc d'un point de vue sentimental. Mais elle tient, j'ai l'impression, une épée aussi, hein. Donc peut-être vous vous défendez, vous pouvez avoir une certaine méfiance vers l'extérieur aussi, hein. C'est pas n'importe qui pourra ouvrir cette coupe puisqu'elle est fermée. Elle est fermée et on sent que, moi en tout cas, je sais ce que je sens, que ce personnage, donc vous, ça peut vous représenter, euh, euh, vous serez à la fois, en fait, je sens comme un entre-deux, c'est-à-dire comme si vous étiez prête à vous ouvrir aussi, ou prête à offrir quelque chose de votre cœur, hein, ou de vos sentiments, Donc, bien sûr, on est beaucoup plus ici, peut-être dans la sphère sentimentale, mais la reine de coupe, ça représente aussi le relationnel d'un point de vue global, enfin, les coupes. Alors, cette carte, elle symbolise aussi l'écoute, hein. L'écoute l'écoute de l'autre, être dans la compréhension, dans la bienveillance. Donc, d'ailleurs, là, je vois, elles peuvent se ressembler un petit peu ces deux cartes, hein, au niveau je parle de la posture. J'avais jamais fait attention à ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que au fur et à mesure des tirages, en fonction des tirages justement, il y a des liens qui se créent comme ça. Donc, c'est assez intéressant de voir le parallèle entre celle-ci et celle-ci. Hein, celle-ci, la papesse, elle est assez fermée, assez froide. Et la reine de coupe peut l'être aussi, mais bon, en tout cas, ça serait dans son aspect négatif, mais dans son aspect positif, c'est vraiment l'ouverture, la compassion, la douceur, comme je disais, l'attention aussi, porter de l'attention aux autres. Mais il y a quand même, moi, cette petite épée qui est là pour me dire, bon, que c'est pas n'importe qui, il y aura peut-être une certaine méfiance de votre part aussi. La reine de coupe, elle pourra aussi nous représenter ici une influence extérieure, puisque j'ai demandé les influences qui joueront sur vous un petit peu sur la situation présente. Donc ça peut concerner une femme, justement, une femme qui est dans votre vie aujourd'hui, hein. Donc si ce n'est pas vous qui êtes représenté par cette reine de coupe, alors si vous êtes un homme, ça peut aussi vous représenter, hein, le côté douceur, vouloir de la douceur, de la compassion, vouloir vraiment être dans le partage, bien sûr, ça vous regarde aussi, hein. On ne s'attarde pas au genre de la carte. Donc voilà, ça m'a perdu. Non, si, voilà. Sinon, que vous soyez un homme ou une femme, il est possible que cette carte représente une femme, pour le coup, qui, à l'extérieur, vous influence beaucoup, hein.
Peut-être que ça peut être, comme je vous ai dit, c'est aussi l'esprit de la maternité, de la féminité, enfin de la féminité surtout. Donc ça peut être une personne proche de vous, que ce soit relationnellement, si vous êtes en couple, que ce soit de votre famille peut-être aussi, c'est possible, hein, ou vos amis, enfin voilà. Ça peut donc représenter quelqu'un d'extérieur, avec qui il y a des sentiments partagés. Alors, on va continuer, on va regarder ici votre oui, je précise oui ici que la reine de coupe, comment dire ça? Moi, j'ai le sentiment en fait qu'aujourd'hui, vous recherchez une situation quand même dans le relationnel, hein, plutôt stable, où il y a du partage, où il y a de la confiance aussi, et c'est ce qui vous drive en fait, c'est ce qui vous motive aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a tous ces changements aussi. Ces changements, si on les applique au relationnel. Alors, le passé récent. Quel est le passé récent pour vous? On a le 5 de coupe. Donc ici, ça va concerner le passé récent, plutôt le mois de juin. Principalement, cette carte, l'énergie de la carte, ça indique qu'il y a eu du changement. On est sur le numéro 5, du changement justement dans le domaine relationnel. On retrouve les coupes. Alors, vu la tournure, on va dire, du présent, peut-être que c'est un changement qui était, si vous voulez, comme si on retournait la carte, parce que je tire qu'à l'endroit, moi. Enfin, la plupart du temps, en tout cas. Mais ça peut être justement qu'il y a eu un changement, en effet, dans votre situation sentimentale ou relationnelle, mais que ce n'était pas vraiment un changement favorable ou pour un épanouissement, hein. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est ça. Pour certains, si cette carte est vécue positivement, c'est un changement positif donc dans la sphère relationnelle. Donc ça peut se concrétiser comment? Ça peut se concrétiser cette carte par une naissance par exemple, ou par le début d'une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être cette énergie-là en positive. Une progression, une naissance, un renouveau ou une nouveauté dans la sphère amoureuse. Alors, on va maintenant regarder justement votre avenir à court terme. Qu'est-ce que vous allez traverser comme énergie à court terme, donc à peu près dans la première quinzaine du mois? On a la roue de fortune. Bon, encore une arcane majeure, donc c'est assez important. Et pour le coup, la roue de fortune, je trouve que c'est une belle continuité par rapport à ça, parce que le changement dans lequel vous êtes, c'est la continuité. Si vous voulez, la roue de fortune, c'est le chiffre 10, c'est une arcane majeure, et elle indique vraiment quelque part un changement en fait, un changement qui est aussi parfois assez rapide. Donc là, pour le coup, on est dans la première quinzaine. Et il y a un peu l'idée avec cette carte-là que je ressens de coup du destin, ou plutôt aller vers votre destin, changer quelque chose en fait, changer de chemin. Mais comme on est sur les arcanes majeures, c'est vraiment un changement important dans votre vie et aussi sur votre chemin. C'était par exemple une relation à laquelle vous tenez, ça peut être un job auquel vous tenez, un projet qui vous tient beaucoup à cœur. Et moi, je ressens ce changement comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que comme si là, vous faites les efforts pour obtenir ce que vous voulez, et ici, quelque part, l'univers ou ce que vous voulez vous répond, hein, puisqu'ici on est sur la notion un peu parfois de karma, de destinée aussi, hein, la roue du destin, sur laquelle on n'est pas forcément maître justement, parce que parfois on est comme ces personnages sur la roue, mais qui actionne la roue? Et peut-être que justement c'est vous, hein, c'est vous qui actionnez la roue de votre destin, le changement, c'est vous qui en êtes à l'origine. Donc déjà, je pense que vous pouvez vous féliciter pour ça, parce que pour ceux qui vivent ce changement radical et profond, cette métamorphose aussi, dans votre vie, ou peut-être avec vous-même, hein. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé de ça, mais cette transformation, elle n'est pas forcément liée entre vous et l'extérieur. Elle peut être très intérieure, vécue très intérieurement.
Donc, faites vraiment la gymnastique pour l'appliquer à vous. Alors, la roue de fortune. Oui, ça parle de coups du hasard aussi, hein. J'étais sur la destinée, mais aussi de coups du hasard qui, en général, tournent dans votre sens, qui est favorable. Ça indique en fait aussi une condition extérieure vient vraiment bouleverser votre vie. Souvent, ça vient de l'extérieur. Mais ça se traduit par une nouveauté, une nouvelle annonce. C'est vraiment un changement, hein. On est sur un changement de cycle pour vous. Un changement de cycle important, hein. Arcane majeur, roue de fortune. Alors, on va découvrir l'état actuel de votre problème. L'état actuel de votre problème et qu'est-ce qui pourrait continuer à poser problème pour vous durant ce mois de juillet. L'impératrice. Alors, on retrouve une figure féminine encore. Donc, apparemment pour vous, je ne sais pas si c'est la même femme qui intervient, c'est possible. Donc, soit ça vous représente vous et cette femme, si vous êtes une femme, ça peut représenter donc aussi quelqu'un d'autre. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est la même femme. Pour revenir à l'énergie de l'impératrice, le problème, si vous voulez, de l'impératrice, c'est que souvent, elle a une situation, si vous voulez, elle a une situation et justement, elle a peur du changement. Elle peut avoir peur du changement dans ses côtés négatifs. Vous voyez, comme elle protège son bouclier, il y a un sentiment de surprotection. Donc comme si, peut-être, vous avez des projets, hein, parce qu'elle a le regard tourné vers l'avenir, donc elle a des projets d'avenir, l'impératrice. C'est celle qui planifie, qui ordonne les choses aussi, et après l'empereur numéro 4 vient les concrétiser et les matérialiser. Mais l'impératrice, c'est celle qui réfléchit beaucoup et qui planifie. Donc là, on est vraiment sur la carte qui correspond normalement à vos obstacles actuels ou le problème actuel. Donc pour certains, c'est vraiment le côté peut-être surprotection que vous pouvez avoir. Pour d'autres, c'est le fait de vous protéger de trop et au final de ne pas vraiment avancer. Pour moi, c'est ça, de ne pas vraiment avancer, de rester quelque part bloqué un petit peu dans une situation où vous réfléchissez beaucoup, vous analysez les choses, hein. On est sur la continuité, le 2, le 3. Mais avec un peu de méfiance aussi. Pour moi, je ressens encore la méfiance avec l'impératrice. Ça peut indiquer pour d'autres un projet qui a peut-être du retard ou qui a des difficultés à se mettre en place. Donc que ce soit, ça peut représenter tout à fait le relationnel ou le professionnel par exemple, mais le conseil par rapport à ça, ça serait vraiment justement de revoir, si vous voulez, les plans de base. Comme je vous ai dit, l'impératrice, elle planifie, c'est un peu l'architecte. Oui, c'est ça, l'architecte. En tout cas, c'est celle qui fabrique les plans. Donc peut-être que c'est que dans le plan originel, vous voyez, votre plan originel par rapport au sentimental ou au professionnel, il y a peut-être des choses à revoir. Il y a des choses justement à comprendre un peu plus et pour provoquer un véritable changement, qui vous apportera de nouvelles opportunités et le fait que la roue tourne dans votre sens. Donc c'est possible, vous voyez, c'est quelque part un tirage aussi qui peut, enfin tous les tirages d'ailleurs, peuvent intervenir en tant que conseil. Rien n'est figé. L'impératrice, elle représente aussi la communication. Donc peut-être qu'actuellement, vous avez un problème de communication avec une personne en particulier, donc dans le couple notamment, ou dans le professionnel. Bon, je ne vais pas le faire à chaque fois, mais comme je vous ai dit, ce sont des symboliques. Donc peut-être un problème de communication. Où je sens que vous voulez défendre quelque part votre point de vue, et vous avez totalement raison. Mais pour moi, ça, peut-être que l'autre, justement, n'a pas les mêmes besoins en ce moment. Donc ça peut créer un certain litige. Alors, on va découvrir maintenant les influences que vous aurez sur vous extérieurement.
Alors, ok. Ouais. Alors, on est sur le 2 d'épée. Extérieurement, justement, vous voyez, là, on y vient un petit peu, c'est que le 2 d'épée, c'est une énergie qui représente donc la communication souvent, et là c'est comme ça que je l'entends, la communication avec les épées et le fait qu'il y ait un conflit. On est sur le chiffre 2 qui ici pourra nous parler de conflit, de discorde. De discorde avec quelqu'un en particulier. Donc ça suit un peu tout ça, hein. Donc je pense que ça vous parlera bien et vous saurez aussi concrètement de qui je parle quand je fais référence à à ces énergies féminines. Donc ouais, le 2 d'épée, c'est ça. Extérieurement, y a des problèmes, des malentendus dans la communication. Donc je vous disais un problème de communication pour la plupart. C'est une dualité, hein. Le 2 d'épée, c'est vraiment une dualité, une difficulté justement aussi à défendre ses objectifs, et je sens qu'il faut les défendre. Il faut les défendre ou les affirmer, parce que l'extérieur va vous challenger par rapport à ce que vous voulez. Et votre situation va être challengée. Et ça peut provoquer justement des désaccords. Alors, on va découvrir maintenant les influences intérieures maintenant. Qu'est-ce qui vous influencera intérieurement? D'accord. Donc, on est encore sur les épées. Le valet d'épée. Là, je sens que vous serez bien dans une dynamique de aller vers de la nouveauté. On est sur un valet, donc peut-être que vous avez une nouvelle idée. Le valet d'épée représente aussi ça, une nouvelle idée, un nouvel objectif, une nouveauté en tout cas. Une nouveauté d'ailleurs, ça peut indiquer que vous allez recevoir une nouvelle qui pourra vraiment vous étonner aussi, quelque chose un peu inattendu. Le valet d'épée, c'est un esprit créatif, hein. Il trouve des solutions, il essaie de trouver des solutions pour régler justement les litiges. Et avec le valet d'épée, on dit souvent que comment dire ça? On sort des sentiers battus un petit peu. On sort des sentiers battus un peu, ça veut dire que vous avez une façon de penser nouvelle, quelque chose de novateur, vous voyez, ou quelque chose qui ne se fait pas vraiment. Vous voyez les choses aussi avec peut-être plus de lucidité. Et j'ai envie de dire une découverte aussi, une recherche de la vérité. Voilà ce que j'entends avec le valet d'épée. Alors là, c'est marrant, ça fait directement écho avec la papesse aussi, qui est une chercheuse de vérité quelque part, avec toutes ses connaissances. Donc vous chercherez à avoir la connaissance, à bien analyser la situation, votre situation, ou les situations qui se présenteront à vous. Pour certains, bah oui, je dois le dire aussi, le valet d'épée, ça indique une certaine hésitation pour moi. Une certaine hésitation justement à prendre une décision. Vous voyez, il ne sait pas s'il doit ranger son épée ou s'il doit la sortir, est-ce qu'il doit trancher, comment il doit faire. Il y a une certaine hésitation. En plus, le valet d'épée, donc il peut correspondre à un début. Là, j'ai l'impression de voir quelque part le battleur, qui est une énergie majeure, l'arcane numéro 1 aussi, donc un 1. Et c'est un peu cette hésitation que je peux ressentir pour certains. Une hésitation sur la manière peut-être d'aborder les choses aussi. Comment je vais annoncer ça? Comment dire les choses? Comment dire les choses? Et comment prendre une décision aussi? Une décision juste. Alors, voyons maintenant quels sont pour ce mois de juillet vos espoirs et vos craintes, et ou vos craintes. Alors, c'est intéressant, on est encore sur les épées, donc cette fois-ci le cavalier d'épée. Ouais. Le cavalier d'épée, hein, c'est ça, hein, comment dire? En fait, il cherche le cavalier d'épée, il est déterminé, il fonce avec acharnement et détermination pour régler les difficultés qui se présentent à lui, donc qui se présentent à vous. Et la solution
par rapport à vos problématiques, hein, avec ce cavalier d'épée, ça indique le fait de le faire avec une certaine fermeté parfois, hein, d'affirmer les choses, mais vraiment avec fermeté et non pas avec hésitation. Et c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, en fait, hein, ce comportement de trancher, de dire les choses, de dire des vérités. Mais vous savez qu'aujourd'hui, vous avez besoin de ça pour avancer. Donc le cavalier d'épée, c'est donc l'espoir, c'est ça, hein, l'espoir, c'est vraiment que justement, vous ne soyez pas dans ce valet d'épée, mais dans ce cavalier d'épée, donc la personne qui sait où elle va, qui tranche, qui a une bonne communication. Enfin, alors le cavalier d'épée a une bonne communication, ou peut avoir une bonne communication. Maintenant, vous voyez, il a l'épée toute rouge. Lui, il avait l'épée bleue. Donc attention à ne pas devenir rouge, justement, attention à vos mots, pesez bien vos mots, faites vraiment attention à la communication, en fait, avec l'extérieur. Hein. Mais affirmez-vous. Et c'est vrai que ça peut faire peur aussi, puisqu'on est dans les peurs, hein, avec cette carte. Ça peut faire peur, puisque vous savez que ça nécessite d'aller de l'avant, et puis vous ne connaissez pas la réaction de l'extérieur aussi, par rapport à votre attitude, cette attitude ou ce comportement vers lequel vous êtes poussé durant ce mois de juillet. Le fait donc de trancher et de dire les choses. Alors, on va regarder ici l'avenir maintenant plutôt fin de mois, donc l'avenir à long terme. Enfin, à long terme, donc sur le fin de mois. Ici, on était milieu de mois et ici, on est fin de mois. Alors, on est sur le 5 de denier. C'est intéressant déjà parce que les deniers n'étaient encore jamais ressortis. Donc, les deniers, c'est vraiment l'énergie de la matière, du concret, des finances aussi. Vous voyez, tout ce qui touche vraiment à la matière. Alors, pour certains, hein, c'est le fait de justement, en fait, ici, aller à la conquête d'une certaine aisance matérielle, donc que ce soit financière, et donc que ça concerne la sphère du travail ou que ce soit le relationnel, c'est possible aussi, mais ça recherche un épanouissement, justement. Vous voyez, ici, il y avait le 5 de coupe, j'avais dit qu'il pouvait peut-être être en négatif dans le passé, et là, ce 5 de coupe, moi, ce 5 de denier, je le ressens comme positif. Ça peut être donc en positif, le 5 de denier, concrètement, hein, c'est une évolution dans votre situation matérielle et surtout financière qui progresse. Ça peut être par exemple par une augmentation de salaire, par des nouvelles fonctions à occuper. Ça peut même être l'amorce hein, d'un nouveau projet qui s'avérera potentiellement très profitable. Donc ça, ce sont un peu les énergies générales par rapport au 5 de denier quand il est à l'endroit. Bon là, tout le temps, c'est à l'endroit de toute façon, mais c'est une progression dans le concret en fait. Donc pour vous, si on le résume aussi en termes d'énergie, purement, il y a une progression dans la matière par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous mettez en place. Hein. Le denier, c'est aussi tout ce que vous mettez en place pour votre bien-être, votre épanouissement. Vous sortez de votre zone de confort aussi, voilà ce qu'on me dit. Je sens que vous sortez vraiment de votre zone de confort durant tout ce mois, et ça viendra bien clôturer le tirage. Donc vous sortez de votre zone de confort, j'ai le sentiment que vous avez même changé de comportement en fait, hein, et d'attitude par rapport à ce que vous êtes peut-être la plupart du temps face aux autres. Et là, vous serez poussé en fait, hein, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur de toute façon, parce qu'il y aura des influences extérieures aussi avec la roue de fortune et le valet d'épée. Et le 2 d'épée. Mais peu importe l'origine de ces changements, qu'est-ce qui provoque ces changements dans votre vie, ça va vous demander de réagir, ça va vous demander une réaction, et la réaction qui est conseillée, pour moi, ça serait ce cavalier d'épée.
Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas surtout vraiment à me laisser un petit like, c'est super appréciable, un commentaire, pour qu'on puisse échanger ensemble, communiquer, que vous m'expliquiez, comment ça a fait écho pour votre vie. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.